Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous avais pas filmé de vidéo, même très longtemps. Je suis vraiment désolée, je vais vous expliquer tout ça, mais on va se retrouver aujourd'hui pour mes favoris, on va dire, de ces derniers temps, puisque je vous en ai pas fait du tout pendant... ma dernière vidéo date de fin novembre, il me semble. Donc, il me semble bien. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'étais absente, qu'est-ce qui m'est arrivé, et après donc on passera à mes favoris. Tout d'abord, je voulais remercier à toutes les personnes qui m'ont écrit pendant ce laps de temps où j'ai été absente, qui se sont inquiétées, savoir si j'allais bien, si j'allais revenir, etc. Merci beaucoup. J'ai pas répondu à tout le monde, je suis désolée, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Vous allez comprendre pourquoi après. Et aussi toutes les personnes qui se sont abonnées, parce que j'ai jamais eu autant d'abonnés en si peu de temps sans poster de vidéo. Donc c'est assez drôle quand même, parce que je me suis dit c'est marrant, on préfère quand je fais... On s'abonne quand je fais pas de vidéo, c'est rigolo. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente. Alors, ça a commencé, on va dire, mi-novembre, fin novembre. J'ai commencé à pas être très en forme, à pas être bien. Et à avoir des nausées et à être très fatiguée. Donc je pense que vous avez compris de quoi je veux parler. Bien évidemment, je suis enceinte de mon premier bébé. Donc j'ai eu un premier trimestre assez compliqué. Vraiment beaucoup de nausées, quasiment tout le temps, toute la journée. Sans vomissement hein, bien sûr, enfin, c'était juste, voilà, je me sentais pas bien, donc il y a des aliments qui passaient pas. Et j'étais très fatiguée. Donc voilà, pour moi de filmer une vidéo c'était insurmontable. Pendant mes jours de repos, je passais ma journée dans le lit à dormir. Et voilà, j'avais le travail et je dormais et c'est tout. Voilà, c'était assez suffisant pour moi. Voilà, j'étais très fatiguée. Donc ça, je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà pourquoi je n'ai pas eu le courage de filmer. Et puis voilà, j'étais vraiment pas en forme, j'avais vraiment pas envie. Et autre chose qui m'est arrivée et qui est très ennuyeux quand on est youtubeuse beauté, c'est que je ne supportais plus aucune odeur de cosmétique. Tout ce qui était crème, même la lessive. J'adore l'odeur de la lessive à la base, je ne supportais pas l'odeur de la lessive. Tout ce qui était donc crème, même le maquillage, tout ce qui avait un petit peu d'odeur en fait, j'y arrivais pas, ça me donnait des nausées. Donc mon maquillage, ça s'est concentré à un fond de teint qui n'avait pas d'odeur, donc c'était le Born This Way Too Faced, à du mascara et c'est tout. Voilà, fond de teint, mascara, un coup de blush et sans oublier les sourcils parce que ça c'est la chose la plus importante pour moi. Et c'était terminé, j'avais vraiment pas le courage de faire plus et le plus important pour moi c'était de rester le plus longtemps possible dans mon lit. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai été absente et je comptais revenir fin janvier, début février. Je me suis dit que les nausées seraient passées, que ça irait mieux et que voilà. Mais en fait, non, pas du tout. Ça vient tout juste de passer là, il y a pas longtemps. Je commence à me sentir mieux, avoir l'envie de nouveau de me maquiller, de prendre soin de moi, etc. Vous l'aurez compris aussi, je n'ai pas fait d'achat non plus ces derniers mois parce que comment voulez-vous faire des achats quand vous ne supportez même pas la vue ou l'odeur du maquillage, de la cosmétique, ni de rentrer dans un Sephora, ni rien du tout, c'était juste impossible pour moi. Donc voilà, j'ai pas acheté, j'avais pas d'envie, donc toutes les dernières palettes qui sont sorties, bah voilà, je ne les ai pas, je ne les ai pas achetées, je ne compte pas les acheter, puisque de toute façon, j'ai quand même d'autres choses à acheter pour le moment. Donc je ne vous ai pas dit, mais je suis dans mon 5e mois de grossesse. Tout se passe très bien. C'est un petit garçon, voilà, si ça vous intéresse de le savoir. J'ai pas spécialement l'envie de faire des vidéos sur faire des hauls bébés, des choses comme ça. Je préfère garder ça pour moi et mon chéri. Après, je peux très bien vous faire une vidéo sur comment j'ai vécu mes premiers mois de grossesse, donc mon premier trimestre. Ce qui m'est arrivé, les symptômes, etc. Enfin voilà, comment on se sent psychologiquement et physiquement. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je serais ravie de vous faire cette vidéo parce que j'ai des choses à dire quand même, mine de rien. Donc voilà pourquoi. Je suis très contente de cette nouvelle, hein, bien évidemment. Hein. C'est quelque chose qui était prévu et voilà. Donc je m'excuse encore une fois de pas vous avoir répondu. Et d'ailleurs aussi, il y a une personne à qui je devais envoyer un Ortisson, c'est toujours prévu. Je ne t'ai pas oublié, mais pareil, voilà, c'est... Je sais pas, il y a cerveau de femme enceinte.
on va dire, on va trouver ça comme excuse, faire un cerveau de femme enceinte. Voilà. C'est bon, j'en ai terminé avec tout ça. Merci de m'avoir soutenu, merci d'être toujours là, merci de regarder cette vidéo si vous êtes encore abonné à ma chaîne, merci beaucoup. On va passer donc du coup à mes favoris parce que j'en ai quand même quelques-uns, ceux dont je ne vous ai pas parlé au mois de novembre, décembre, etc. Et voilà, après vous allez retrouver des produits que je vous avais déjà montré, que je vous avais déjà parlé, mais c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Et comme j'ai pas de nouveautés, j'ai pas fait d'achat en fait pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Du coup vous allez retrouver des produits que vous avez déjà vus, mais par contre il y en a non que vous avez jamais vu. Donc on commence tout de suite, c'est parti. On va commencer avec le soin, avec... ça commence bien, j'ai déjà tout cassé, voilà. On commence avec le soin, avec ce soin nutritif intense, peau très sèche, à tendance atopique à l'huile d'olive de la marque Leno. C'est l'une d'entre vous qui m'a parlé de cette marque là et qui avait des compositions plutôt, une composition plutôt correcte. Donc il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de parabènes. Par contre on retrouve du carpomère dedans et du silicone. Comme vous le savez, quand on est enceinte, enfin je pense que vous le savez, on ne peut pas utiliser de produits à base d'huile essentielle, enfin vaut mieux limiter leur consommation, on a le droit à certaines huiles essentielles, enfin bref. Je ne voulais pas utiliser d'huile essentielle, même pas un tout petit peu dans les produits, donc du coup je me suis tournée vers celui-ci qui n'a pas du tout d'huile essentielle et qui a une composition sans phénoxyéthanol. Donc je me suis tournée vers celui-ci et celui-ci je l'applique uniquement sur mon ventre et sur ma poitrine pour limiter l'apparition des vergetures en prenant du volume. Donc voilà, c'est celui-ci que j'utilise, il est ma foi très bien, très comment dire, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, vous m'excusez. Il a un pouvoir nutritif assez intense comme son nom l'indique, voilà. J'ai réussi à trouver mes mots, mais sans être trop gras et sans mettre trop de temps à sécher. Donc c'est vrai que je m'habille à peu près 5 minutes après, parce que vous savez que je déteste les laits pour le corps où il faut que j'attende un quart d'heure, 20 minutes dans ma salle de bain à rien faire à poil en attendant que ça sèche. C'est pas mon truc, donc du coup voilà, j'utilise celui-ci, c'est un gros format, c'est un 500 ml, je pense que j'en ai pour très longtemps. Donc voilà, je suis pas prête de racheter un autre lait pour le corps. Quoique j'en ai un autre que j'utilise là en ce moment, un livre rocher que ça fait longtemps que j'avais en fait, que j'avais pas entamé. Là j'utilise sur les bras, sur les jambes, je me dis comme ça au moins je vais le finir et après celui-ci j'utiliserai sur tout le corps. En soins, est-ce qu'on a terminé? Oui, je vais vous parler maintenant de cheveux. Alors je vais commencer par ce shampoing sec de chez Sephora qui est à l'eau de coco. C'est un 75 ml, il coûte dans les 4-5 € je crois, il me semble à peu près. De toute façon tous les produits que je trouve je les mettrai dans la barre d'infos. C'est un shampoing sec dont je vous disais à l'eau de coco, il est très cher pour la contenance, hein, le shampoing sec Baptiste. Il y a 200 ml pour 4 ou 5 €, quelque chose comme ça. Ah, vous voyez le trou des fesses de mon chat. Sympa hein, pour un retour. Et je reprends mon souffle parce que je suis essoufflée. C'est génial. Là, celui que vous voyez, c'est Minou, en pleine sieste. Bref, du coup, il est vraiment bien. Il laisse pas de résidus blancs dans les cheveux. Je l'ai utilisé là aujourd'hui parce que j'avais la flemme de me laver les cheveux, mais alors, un truc de fou. Donc du coup, je l'ai utilisé aujourd'hui pour redonner un peu de volume, un peu de légèreté à mes cheveux. Et il est très bien, mais je le rachèterai pas parce qu'en fait il coûte cher pour ce que c'est. J'avais juste envie de sentir l'odeur et voilà. Je suis passée chez Sephora la semaine dernière, j'ai acheté un mascara que je voulais absolument essayer, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et ça je l'ai pris, c'était à laquelle je me suis dit que j'allais essayer, mais en fait voilà, je le finis mais je le rachèterai pas, mais par contre c'est un très bon shampoing sec. Ensuite on continue dans les cheveux avec un shampoing, enfin, vous l'avez vu hein. C'est un shampoing, celui-ci de chez Lavera. C'est le shampoing éclat et souplesse à la fleur de mauve bio et extrait de perles. C'est sans silicone et c'est fait pour les cheveux ternes. Ce shampoing est absolument génial. Mais quand je vous dis qu'il est génial, j'en suis complètement fan. Il est bientôt fini, je vais aller le racheter, c'est sûr et certain. Je ne l'ai pas utilisé pendant 1 ou 2 mois au début de grossesse parce que l'odeur me gênait. Donc j'ai acheté un shampoing Dove basique 10 sans silicone pour voilà, qui avait une odeur plutôt neutre, alors que celui-ci a une odeur assez forte, mais maintenant je peux le réutiliser. Il m'avait beaucoup manqué, c'est vraiment un excellent shampoing. Il vous fait vraiment de l'éclat et de la souplesse à vos cheveux, on ne peut pas dire mieux. Franchement on peut pas dire mieux. Et j'ai pas eu cette sensation de cheveux secs comme j'avais eu avec les Nature et Moi, je crois que c'est ça. Quand j'étais passée au bio avec ces shampoings là, ça m'a donné les cheveux secs, c'était de la paille. Avec ça, absolument pas du tout, donc j'en suis ravie et mes cheveux sont comme d'habitude, sauf que j'utilise plus de silicone et j'utilise des shampoings bio, donc je suis ravie.
J'utilise aussi un après-shampoing de la marque Lavera qui est le après-shampoing à la rose bio et protéines végétales de pois. C'est en silicone également pour cheveux secs et abîmés. Donc je me suis dit voilà, pour le passage au bio, il faut quelque chose qui tienne bien. Voilà, qui hydrate bien, qui nourrisse bien les cheveux. Je veux pas avoir les cheveux abîmés. Donc j'utilisais aussi, sauf pendant les 2 premiers mois de grossesse à peu près, parce que l'odeur me gênait. Après là je me suis remis à les utiliser. Ça va mieux, je supporte l'odeur. Je me suis coupé les cheveux entre temps. Alors j'avais dit non, je me couperai plus les cheveux parce que je veux plus me couper les cheveux parce que je veux avoir les cheveux longs. Et je me suis coupé les cheveux ici. Mais j'adore la coupe de cheveux que la coiffeuse m'a faite. C'est un dégradé, voilà, ça fait assez moderne, etc. Je vous montrerai dans une autre vidéo quand je serai coiffée, que j'aurai les cheveux lissés, enfin bref. Du coup, là je l'utilise, mais je l'utilisais avant sur les cheveux longs que j'avais, qui étaient abîmés. Et franchement, il démêlait super bien. On n'a pas cet aspect doux qu'on peut avoir avec un après-shampoing avec du silicone dedans. Vous savez, quand vous les rincez, les cheveux ils se sont coiffés tout seuls, ils sont tout lisses, ils sont tout nickel. Là non, les cheveux ils accrochent un petit peu, mais par contre ils se démêlent très bien et ils s'abîment pas. Donc après il faut mettre une huile ou faire des masques, des après-shampoings. Moi je fais des masques à l'huile de coco, enfin voilà. Mais sinon c'est un excellent après-shampoing. Ensuite on va parler parfum avec 2 parfums. Donc un parfum dont je vous avais déjà parlé, donc c'est celui-ci, c'est le cerisier en fleurs pardon, de chez Yves Rocher qui est bientôt terminé. C'est le seul parfum que j'ai supporté là pendant mon premier trimestre de grossesse. Je suis désolée, vous allez beaucoup entendre ça, premier trimestre de grossesse, je sais c'est assez répétitif mais c'est comme ça. C'est normal. Du coup, celui-ci je l'adore et je vous avais déjà dit avant d'être enceinte que je l'adorais ce parfum et que je vais le racheter, c'est sûr et certain, quand il sera fini je vais le racheter. Il sent vraiment la fleur de cerisier, j'adore son odeur, je vous le conseille, il est génial. Et un parfum que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui coûte la peau des fesses, mais je l'ai eu en promotion sur le site Fil Unique. Je vous mettrai le site en barre d'infos, parce que ce site fait toujours des promotions, mais de dingue. Franchement, il y a des moins 25%, plus des moins 20%, plus... J'ai reçu un mail la dernière fois, j'avais 7 € de remise chez eux. Il n'y avait pas de condition d'achat, enfin de minimum d'achat, rien. Enfin voilà, ce site je le trouve vraiment bien, il est plus rapidement que Sephora en France. Alors que Fil Unique, il me semble que c'est anglais, mais je n'en suis pas sûre et certaine. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce site est vraiment très bien. J'ai donc commandé ce parfum là qui est le Narciso ou Narciso, je sais pas comment on dit, eau de parfum poudrée de Narciso Rodriguez. Ce parfum est une merveille. Comment vous dire que je trouve qu'il sent divinement bon. Je le kiffe, mais grave, à mort. Comme on pourrait dire quand on est adolescent. Donc là c'est un 30 ml parce que je n'ai pas les moyens de me payer un 100 ml ou un 50 ml parce que déjà le 30 ml de base fait 60 €. Quand même 60 €. Avec les frais de port j'ai eu à 34 € sur le site Fil Unique. Non, 25, non 35. 34, c'est ça, 34. 34 €, j'étais déjà ravie de l'avoir à ce prix là. Donc j'avais pas, oh là, oh, c'est une merveille. Il est très fort, hein, par contre il est très intense comme parfum, je ne vais pas vous dire ce que ça sent exactement, mais allez le sentir dans une parfumerie, moi je le trouve absolument génial. Quand on vient de l'appliquer, il est très fort et après il s'adoucit un petit peu, donc c'est vrai qu'on a plus de facilité à le supporter. Mais moi je l'adore et c'est un parfum que je mets de temps en temps parce qu'il coûte trop cher et que je veux l'économiser simplement. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un soin, excusez-moi, je reviens au soin très rapidement, après on passera au maquillage. C'est ce petit soin de la marque Embryolisse, c'est l'éclat du regard, soin fraîcheur, défatigant express. C'est la 2e fois que je le rachète et dans mon premier trimestre de grossesse, j'avais donc la flemme de m'hydrater, même la crème hydratante c'était une catastrophe. Donc j'ai acheté ce petit truc, je l'avais déjà et je l'ai racheté parce qu'en fait je l'aime beaucoup. C'est un petit stick en fait pour hydrater le contour de l'œil et défatiguer le contour de l'œil, surtout le matin. Il est très frais, il fait vraiment du bien. Et voilà, moi c'était un geste très rapide le matin, hop, c'était réglé, on n'en parle plus. Donc c'est un excellent produit. Après, il suffit pas pour hydrater le contour de l'œil à lui tout seul. C'est vrai que le soir il vaut mieux avoir un contour de l'œil plus nourrissant, plus riche que celui-ci. Celui-ci c'est vraiment pour défatiguer le regard. Mais ça hydrate quand même un petit peu. J'ai fini avec mes soins. Je vais vous parler maintenant maquillage. Alors vous me dites c'est pas du maquillage ça. Oui mais c'est pas le produit en fait qui est concerné, c'est la technique que l'une d'entre vous m'avait donnée en commentaire et merci beaucoup. Grâce à cette huile démaquillante, je décrasse, on va dire, mes pinceaux à fond de teint et mon beauty blender comme jamais j'avais décrassé avant.
Je mets de l'huile, je laisse agir un petit peu et après je le frotte le pinceau avec sous l'eau. Ça décolle tout le fond de teint, c'est absolument génial, mais vraiment génial, génial. Le Beauty Blender c'est pareil, j'ai récupéré le Beauty Blender comme ça et du coup il a plus de taches, de choses comme ça. C'est vraiment super, une super bonne technique. Donc je mets de l'huile et ensuite je le rince et je rince le pinceau Beauty Blender et ensuite j'applique du savon pour enlever un petit peu l'huile, l'aspect gras. Mais ça c'est génial. J'ai pris une huile vraiment pas chère de la marque Repère de chez Leclerc. Ça va très bien, elle fait très bien l'affaire, donc je pense que je rachèterai celle-ci parce qu'elle vaut 2 ou 3 euros. Ensuite, j'ai quelques produits de maquillage, j'en ai pas beaucoup parce que voilà, je me suis pas beaucoup maquillée. Donc j'ai juste ressorti des produits que j'avais, que ça fait longtemps que j'avais pas utilisé. Je me suis dit, allez, t'as un Sephora chez toi, profites-en. Fouille dans tes tiroirs, tu vas bien trouver des choses, ça fait longtemps que tu n'avais pas mis. Donc du coup, j'ai ressorti un vernis parce que je ne me faisais pas les ongles non plus pendant mon premier trimestre de grossesse. Et du coup j'ai ressorti ce vernis là récemment, les vernis Yves Rocher, toujours une tuerie. Si vous cherchez des vernis pas chers parce que vous voulez pas y mettre cher, ils coûtent 3 euros ces vernis. Ils ont un pinceau qui est absolument génial, je vous les avais déjà montrés. On applique son vernis en un rien de temps, ils sont plats et ils sont arrondis au bout. C'est tout ce qu'on souhaite à un pinceau, enfin moi en tout cas c'est tout ce que je souhaite. Du coup ça me permet de me faire une manucure franchement nickel chrome. Mais nickel. Même si on se débrouille bien, en une seule couche il pourrait être opaque, mais moi j'aime bien mettre 2 couches sur mes vernis. Ils sont absolument parfaits. Je vous ai montré cette couleur parce que c'est celle-ci que je porte aujourd'hui sur les ongles. Mais tous les vernis Yves Rocher que j'ai, ils sont absolument géniaux. Ensuite, un fond de teint que je mets là en ce moment, le Power Fabric de chez Giorgio Armani. C'est le fond de teint longue tenue haute couvrance SPF de 25. Je me suis mis dans l'idée de finir mes fonds de teint parce que j'en ai quand même beaucoup et que celui-ci, vous voyez, j'avais eu en février 2017, donc il a eu 1 an au mois de février là, donc ce mois-ci. Et je me suis dit, mais un fond de teint à 50 balles, tu peux pas le laisser se périmer, c'est pas possible. Donc j'ai fini un autre fond de teint que je vous montrerai dans mes produits terminés. J'en suis à celui-ci et voilà, j'utilise au petit à petit. Donc celui-ci, quand je l'aurai terminé, j'utiliserai un autre, etc. jusqu'à les finir. Même s'il y a de très bons fonds de teint qui sont sortis en ce moment, je ne veux pas recommencer à avoir beaucoup accumulé beaucoup de choses et à acheter beaucoup de choses. Je souhaite d'abord finir les produits avant toute chose. Donc celui-ci c'est un excellent fond de teint haute couvrance. Je suis pas tout à fait d'accord avec eux. J'ai mis une pompe là sur mon Beauty Blender et il couvre bien, mais on voit encore mes boutons, vous voyez ici, parce que je fais beaucoup de boutons en ce moment. J'ai beaucoup de boutons sur le front et sur les joues et malheureusement il ne camoufle pas si je mets qu'une pompe. Si je mets 2 pompes, là par contre j'arrive à le camoufler, mais par contre il est moins naturel du coup sur la peau. Donc c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus et moi je préfère les choses naturelles. Donc en général je mets une pompe, voire une pompe et demie que je rajoute en fait, la demi-pompe je la rajoute uniquement sur les imperfections. Donc c'est un très bon fond de teint que je souhaite terminer parce que je veux pas qu'il se périme et puis on verra par la suite, mais si vous voulez un très bon fond de teint, celui-ci il est génial. Il coûte la peau des fesses mais il est génial. Ensuite une poudre que j'ai depuis, je sais pas, je peux pas vous dire, 2 ans, 3 ans à peu près. C'est une poudre de chez Make Up For Ever, c'est la poudre compacte irisée. En teinte numéro 5, donc je vais vous la montrer. Celle-ci je m'en sers pour poudrer mon anti-cerne, donc je sais pas si vous verrez mais elle est un petit peu irisée. Je souhaite la terminer aussi parce que ça fait longtemps que je l'ai et j'ai 50 000 poudres, donc voilà, dans la même optique de finir un peu des produits. On commence à voir un petit peu le pan là en transparence, donc elle va bientôt se creuser. Enfin, elle va bientôt être terminée, donc voilà, je l'utilise au contour de l'œil. Elle est vraiment très bien, elle sèche pas trop l'œil, elle fait un fini lumineux du coup parce qu'elle est irisée. De temps en temps je l'applique aussi en poudre de finition, un peu comme la Hourglass, celle que je vous avais déjà parlé, que j'adore. Donc j'utilise plutôt celle-ci que la Hourglass en ce moment. Ensuite on continue avec les lèvres, une petite palette que j'ai ressortie 2 semaines à peu près, et je me suis dit je veux des choses, je veux un rouge à lèvres léger qui colore mais qui n'ait pas d'effet de matière sur les lèvres. Et ça, je suis désolée, je vais vous éblouir, c'est génial. C'est la palette Color Rich de chez L'Oréal en teinte nude. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà les teintes. Moi aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci, voilà. Mais toutes les teintes sont absolument géniales. Donc je suis vraiment fan de cette palette. La seule chose, c'est que je l'emmène pas avec moi pour faire des retouches parce que
J'aime pas trop utiliser mes doigts la journée, même si j'ai de quoi me laver les mains au boulot, mais ça me dérange. Voilà, ça me dérange un petit peu, donc cette palette est vraiment absolument géniale. Elle a des couleurs qui sont géniales, j'utilise juste le matin. Ça apporte un peu de couleur, là vous voyez, à mes lèvres, mais sans faire d'effet de matière. Et du coup ça s'efface de façon très très jolie. Ensuite, un autre produit de chez L'Oréal que j'ai aussi depuis peut-être 2 ans dans mes tiroirs, mais que je n'utilisais pas. Toujours dans l'esprit d'avoir quelque chose de pratique à utiliser pendant le premier mois de grossesse, parce que voilà, j'avais pas envie forcément de passer du temps dans la salle de bain. J'ai ressorti le crayon correcteur Accord Parfait en teinte, je sais même pas s'il y a une teinte ou... Ah, c'est le numéro 10 en ivoire. Il m'en reste pas beaucoup parce que j'utilise que lui depuis 3 mois à peu près. Et je compte le terminer et il est vraiment bien. Il file pas dans les plis, il camoufle bien, c'est pas non plus un truc haute couvrance, donc si vous avez beaucoup de cernes, c'est pas la peine. Si vous voulez quelque chose de léger, franchement, de léger et pratique, franchement ce truc, je l'ai redécouverte et je l'aime beaucoup. Ensuite, 2 produits que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vous en reparle parce que c'est toujours mes favoris et je les porte toujours autant. La base de chez Urban Decay, donc c'est la Primer Potion, là c'est la originale, mais je possède aussi la Eden et la Skin, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Skin, n'importe quoi. Sin, celle-ci, bah, je voulais finir celle-ci avant d'entamer les autres. Elle est parfaite, j'ai déjà essayé la Too Faced, la Zoeva et la Bourjois. Il n'y en a aucune qui fait tenir mes fards à paupières comme celle-ci. Donc celle-ci, je vous la recommande à 1000%. Celle-ci, c'est le petit format, j'utilise depuis au moins 6 mois, je pense. Oui, je dirais au moins 6 mois. Elle n'est toujours pas terminée, il reste encore beaucoup de produits dedans. J'ai dû la payer. Je crois que le petit format coûte 12 ou 13 €, il me semble. Donc pour une base à paupières qui dure au moins 6 mois, ça va. Mais au moins celle-ci elle est costaud et ça dure longtemps. Mes fards ils tiennent toute la journée. Et pour finir, mon crayon à sourcils de chez Kiko en teinte numéro 4. C'est encore avec celui-ci dont je me suis fait les sourcils qui sont pas hyper bien épilés, hein, mais je les épile moi parce que je veux pas retourner au bar à sourcils tant que je suis enceinte. Pour limiter les produits, etc. Voilà, je veux limiter ma consommation de produits pendant que je suis enceinte. Et éviter de polluer ce bébé qui est à l'intérieur de mon ventre, le pauvre il n'a rien demandé. Donc du coup je me fais les sourcils moi-même, je les épile moi-même, donc ça va, c'est pas trop catastrophique, hein. Faut pas regarder de près mais c'est pas trop catastrophique. Et puis avec ce crayon, celui-ci je le rachète, j'en ai racheté un là il y a pas longtemps parce que celui-ci arrive bientôt au bout. C'est mon crayon favori, il est génial, il est précis. Bon, le seul inconvénient c'est qu'il faut le tailler, mais bon, c'est pas grave, le taille-crayon est fourni avec. Voilà pour mes favoris du moment. J'espère que vous êtes ravis de mon retour. Moi je suis très contente d'être revenue. J'espère que la vidéo n'a pas été trop catastrophique parce que mine de rien on perd un petit peu l'habitude en fait de filmer. Quand on filme toutes les semaines c'est assez délicat. Donc voilà, je reviens, je vais recommencer à vous faire des vidéos. Je ne sais pas si ce sera toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais pas. Selon mes envies, selon le temps que j'ai à accorder à YouTube, je ne sais pas. Donc voilà, je préfère pas vous dire rendez-vous toutes les semaines ou pas, vous verrez bien. Activez les notifications, activez la petite cloche et puis comme ça vous recevrez une notification dès que je poste une vidéo. Voilà, j'espère que mon retour vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que je suis pas loin des 1000 abonnés et vous savez pas comme ça me réjouit de voir ce chiffre monter et arriver vers les 1000. Je sais pas pourquoi 1000 pour moi c'est, comme je vous avais dit, je sais pas, c'est important. Donc voilà, je suis très contente. Merci beaucoup. Si vous êtes des anciens abonnés, vous êtes toujours là, merci, 1000 fois merci. Encore désolée d'avoir été absent. Voilà, j'ai un peu du mal à conclure cette vidéo, ça fait longtemps hein, en fait que j'ai pas conclu de vidéo. Donc je vais simplement vous inviter à me laisser vos commentaires, à me donner vos favoris à vous du moment dans cette petite barre de commentaires. Également me dire si vous souhaitez une vidéo sur mon premier trimestre de grossesse. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je suis ravie d'être revenue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!